Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant Monsieur André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme depuis 2016. Monsieur Giraud, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Après Monsieur Rourès ce matin de Mediapro que nous venons d'auditionner, nous changeons un petit peu de sujet et sans doute de sport, c'est clair. C'est important car notre mission sur les droits télévisuels ne concerne pas seulement le football, mais bien toutes les disciplines. Et l'athlétisme, on le sait, pèse relativement peu dans la diffusion du sport à la télévision. C'est une sorte de paradoxe, alors que les disciplines concernées sont très populaires dans les clubs et que la course à pied, en particulier, est pratiquée par 14 millions de Français chaque année, selon les derniers chiffres que nous avons. Peut-être saurez-vous nous éclairer sur ce paradoxe et proposer des pistes pour développer la diffusion de ce sport à la télévision et sur Internet. Vous venez de conclure des accords intéressants. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire de 5 à 10 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, en particulier Cédric Roussel, le rapporteur, qui est à mes côtés. Monsieur Giraud, vous avez la parole. Bien, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour l'intérêt que vous accordez à notre discipline, qui est le sport olympique numéro 1. Et effectivement, vous l'avez bien précisé, chaque fois qu'il y a des retransmissions à la télé sur des disciplines d'athlétisme, que ce soit la course à pied ou l'athlétisme traditionnel, il y a des taux d'audience qui sont bons. Donc ça veut dire que l'athlétisme intéresse le grand public. Alors je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu victime, il faut le dire, de la concentration des droits de télévision autour de certains sports, donc les sports mécaniques, le football, le rugby, le tennis. J'en cite 4, et ce n'est pas une critique vis-à-vis de ces sports, parce que nous les suivons nous aussi régulièrement, et on est heureux de les voir à la télé, mais c'est vrai que ça se fait au détriment des autres disciplines, et que nous n'avons pas la visibilité que nous pourrions avoir, surtout à 3 ans des Jeux Olympiques, je dis bien 3 ans, moins de 3 ans d'ailleurs maintenant, avec l'athlétisme qui est quand même, avec la natation, qui occupe 50% du programme, puisque c'est une semaine sur 2 qui est consacrée à l'athlétisme. Voilà. Ça, c'est la partie olympique. Donc, depuis les années 2000, on a développé un modèle qui était basé, nous, autour des droits TV, et avec des diffuseurs donc, qui contribuaient financièrement au développement et à la structuration de notre sport. Et successivement, nous avons travaillé avec France Télévisions, Canal+ et RMC Sport. Voilà, pour la diffusion en particulier de nos championnats de France et des principaux meetings qui sont organisés sur le territoire français. Sur l'Olympiade 2012-2020, ces contrats représentaient quand même 6 millions d'euros dans le budget de la fédération et quasiment autant en frais de production. Ça permettait de soutenir le développement de nos activités. Donc, sur un budget de combien, André? Sur un budget de combien au total pour la fédération? 24 millions. Voilà. Ce modèle garantissait un équilibre en proposant aux diffuseurs un spectacle sportif de qualité, en permettant le développement des compétitions sportives dans de nombreux sports. Les dernières années, donc les années que nous vivons maintenant, ont marqué une rupture forte dans ce modèle, avec ce recentrage donc sur certains sports. Et l'enjeu aujourd'hui, pour la Fédération française d'athlétisme, des seuls droits TV, cet enjeu est dépassé, quoi. Donc la diffusion audiovisuelle est au cœur du modèle économique des grands événements sportifs, on le sait. Et donc l'audience est pour nous un enjeu majeur. La prise en charge des coûts de production télévisuelle est devenue la question centrale. Bon, en clair, si on veut être à la télé, y compris sur des chaînes TNT, il faut qu'on paye la diffusion. Or, nos budgets aujourd'hui ne peuvent pas nous permettre de déployer, disons, des frais de diffusion sur tous les événements. Et donc, on en pâtit au niveau de notre visibilité, on en pâtit également au niveau de nos clubs, parce que c'est vrai que tout le travail qui est réalisé par nos clubs et par nos bénévoles,
et qui fait que l'athlétisme est un sport attractif, eh bien, on le voit moins à la télé. Nous avons d'ailleurs des reproches de nos licenciés et des fans d'athlétisme qui ne comprennent pas pourquoi on voit moins d'athlètes. Alors, les événements internationaux, on les voit, puisque France Télévisions a des accords avec les fédérations internationales. Mais il faut savoir, par exemple, que sur les championnats d'Europe que nous devions organiser en 2020, il fallait aussi qu'on participe aux frais de diffusion. Bon, donc ça veut dire que même quand on organise un championnat international sur notre territoire, aujourd'hui, pour avoir de l'athlétisme en clair sur la chaîne publique, il faut participer au droit de transmission, voilà, à la diffusion. Donc ça pose quand même un problème aujourd'hui et ça n'a pas été compensé. France Télévisions n'a pas eu des financements publics, disons, pour permettre, on a des échanges avec eux, d'aller dans ce sens-là. Donc depuis 2020, nous avons réfléchi et nous avons remis sur le marché l'ensemble des droits audiovisuels en tenant compte de ce contexte nouveau. Bon, un modèle qui était aussi fragilisé par la crise sanitaire et dans la perspective justement des Jeux olympiques et paralympiques pour offrir plus de visibilité à l'athlétisme et arriver à Paris avec un athlétisme fort. Voilà. Donc ça nous a amené à faire une véritable révolution dans notre diffusion du sport en créant Athlé TV en partenariat avec le groupe L'Équipe et la start-up Sport Hall qui a été mise en place au printemps dernier. Et donc, je laisse les marques, puisque hier ou avant-hier, il y a eu une réunion de débriefing sur cette période qui a débuté en mai et qui va se terminer à l'automne. Et c'est assez encourageant, mais ça a un coût très important pour notre fédération. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la partie TNT avec L'Équipe qui a retransmis tous les meetings de la Diamond League et nos championnats. Et on a ensuite tous nos meetings nationaux et toutes nos initiatives nationales qui sont sur la TTV pour les fans d'athlétisme et pour nos licenciés. Donc ça accroît la visibilité, ce qui satisfait nos partenaires, bien sûr. Mais on a besoin d'avoir des financements au sein de notre budget si on veut aller plus loin. On a un programme ambitieux pour l'Olympiade, mais encore faut-il qu'on puisse être accompagné. Voilà un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. En résumé, je reprends ce que vous avez dit au début, l'athlétisme plaît au grand public. C'est un sport qui peut être bien diffusé. On l'a vu le week-end dernier, les championnats de France de montagne à Ancel dans le 05 ont été retransmis sur Athlé TV avec des images magnifiques. Par drone. Mais par drone, enfin, ça a été... Voilà, on nous en demande, les 14 millions de runners nous en demandent, mais il nous faut les moyens pour pouvoir diffuser. Voilà. C'est un coût de fonctionnement de combien, la chaîne Athlé TV? Du coup, Athlé TV, c'est... Peut-être qu'on va lui donner la parole. Oui. Oui, Marc Envoyé, donc directeur marketing. C'est un budget total, si on doit prendre en compte les événements qui sont diffusés sur la chaîne L'Équipe et les événements qui sont diffusés sur Athlé TV, de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Plusieurs centaines de milliers d'euros, à peu près un demi-million. Ça inclut les frais de production des grandes compétitions, notamment des meetings internationaux. Vous pouvez enchaîner sur ce que disait André sur le... Alors aujourd'hui, on n'a pas encore consolidé de bilan après cette première année de fonctionnement. Ce qui était important pour nous, c'est qu'on a, à travers le modèle qu'on a choisi, fait le choix d'investir et fait le choix d'investir sur deux piliers. Un pilier qui est celui du grand public avec la chaîne L'Équipe, en diffusant chaque année entre 5 et 7 grands événements accessibles sur la TNT gratuite, qui font aujourd'hui des audiences supérieures à 500 000 téléspectateurs. Et à côté, un pilier pour les fans, basé sur du contenu plus large, qui permettent de diffuser plus d'événements, plus de pratiques, du contenu peut-être qui a un intérêt, une cible différente avec la startup Sport Hall, et de faire collaborer ces deux piliers ensemble pour que chacun s'auto-alimente, que la chaîne L'Équipe permette de développer et promouvoir Athlé TV d'un côté, et que Athlé TV permette de nourrir et d'informer de manière plus large et de diffuser de manière plus large les images via l'ensemble des médias du groupe L'Équipe. Donc c'est aujourd'hui le choix qui a été fait. Et donc sur Athlé TV, on a diffusé plus de 30 événements cette année en 3 mois d'existence à peu près. En fait, pour se passer la parole. Juste, est-ce que vous pouvez, déjà à titre personnel, m'expliquer comment se déroule la vente des droits pour les Jeux Olympiques
Et j'ai envie de dire aussi peut-être la répartition de ces droits-là, ensuite entre les différentes fédérations françaises. À ma connaissance, il n'y a pas de répartition, hein. Donc, on n'a aucune retombée, nous, financière des droits de diffusion de l'athlétisme, hein. En tout cas, au niveau national. Un pied. Voilà, c'était d'où ma question en fait, puisqu'effectivement, on a pu interroger donc la Fédération française de rugby, la Fédération française de foot aussi, qui, je dirais, utilise cette ressource qui est très importante dans leur budget pour pouvoir ensuite donc, alors pour le coup là, financer les clubs amateurs et leurs clubs amateurs. Donc pour comprendre un peu ce ruissellement, donc on comprend qu'il n'y en a pas pour les Jeux Olympiques. Donc comment s'organise-t-il lorsqu'il y a des compétitions nationales, internationales, enfin des compétitions nationales, enfin je dirais les championnats d'Europe, etc. Il n'y a donc pas de droits monétisés. Vous payez donc, même vous venez à payer pour la production donc du audiovisuel, d'accord. Donc du coup, comment vous envisagez et quelle est la stratégie audiovisuelle? Alors, on a entendu, il y a, j'ai envie de dire, Sportol et la chaîne L'équipe, mais est-ce que vous regardez, est-ce qu'il y a une véritable stratégie audiovisuelle aussi, ne serait-ce que pour aller s'adapter aux différents modes d'usage aujourd'hui de consommation du spectacle à la télé? Et si dans la même question, etc., on peut avoir aussi une idée du profil du téléspectateur d'athlétisme, que ce soit en termes... Oui, le profil du téléspectateur d'athlétisme, je crois que ça a été dit tout à l'heure. Il y a d'abord nos licenciés, hein, ceux qui pratiquent l'athlétisme, et puis il y a tous les runners, vous l'avez évoqué, hein, ça représente quand même 14 millions de quoi? Comment? Non, on n'a pas de... Non, pas d'âge moyen, on a tous les âges, tous les âges. La retransmission cet été, pour la première fois, des championnats de France cadets juniors à Évry-Bondoufle, a eu un record d'audience, hein, obtenu un record d'audience. Et là, c'était les jeunes. Ça veut dire que les jeunes, les parents, voilà, on associe, les familles s'associent, parce que les familles de pratiquants s'associent aussi à ces retransmissions, qui sont des retransmissions, comme l'a dit Marc, locales, sur des événements locaux. Pour en revenir aux événements internationaux, comme je vous l'expliquais, si on avait organisé les championnats d'Europe en 2020, ils auraient été retransmis sur France Télévisions, mais on aurait dû participer à la production, à hauteur de 20 millions d'euros. Hein, c'est ça, là, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir de l'athlétisme sur une chaîne publique, il faut qu'on paye. On n'est pas dans la situation d'autres sports qui peuvent récolter des droits de télévision. Et c'est même pire que ça, c'est que vous aviez 6 millions régulièrement chaque année de droits qui venaient abonder le budget jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, maintenant, vous êtes obligé finalement de payer. Alors quelque part, c'est sans doute un bon investissement parce que si ça permet, comme vous le dites, d'accroître la visibilité et de faire finalement la communauté de l'athlétisme, de la faire partager ces événements-là par d'autres biais que les médias et télé habituels, ça veut dire quand même que ça peut être quand même un bon investissement pour une fédération. Là, vous la conseilleriez à d'autres fédérations, y compris qui peuvent utiliser, on auditionnait hier la plateforme Bisport, hein, par exemple, qui propose aussi des moyens technologiques aussi pour filmer les événements. Vous la conseilleriez à d'autres fédérations en termes de visibilité ? Les 6 millions, c'est sur 8 ans, hein, c'est sur les 8 années, hein, c'était pas 6 millions par an, hein, on n'était pas encore, voilà. Mais ça rapportait quand même de l'argent à la fédération, à l'époque où on pouvait bénéficier des droits télé. Donc pour amener un petit peu les proportions par rapport à d'autres sports, hein. Alors maintenant, il est évident que le modèle que nous mettons en place, avec donc la TNT et le modèle, disons, numérique avec Sportol, est un modèle que nous souhaitons voir se développer pour accroître justement la visibilité de notre sport, mais aussi d'autres sports.
le fait d'avoir des opérateurs professionnels qui nous proposent de bons produits. Par exemple, dans le programme qui a été discuté, on en parlait en venant chez vous, nous allons avoir cet hiver un certain nombre d'événements programmés, dont par exemple le All-Star Perche de Clermont-Ferrand, le Perche Elite Tour, le meeting de Paris, les championnats en salle qui sont programmés au mois de février. Tout ça, ça va faire partie d'un programme hivernal qui va être dense. On va avoir de l'athlétisme, disons, on va pouvoir avoir de l'athlétisme toutes les semaines, y compris le meeting de Liévin, par exemple, va être sur la chaîne L'Équipe. Donc une partie en clair et une partie payante. Voilà. On passe son temps, en fait, à se passer le micro, désolé hein, pour cette gymnastique. Mais justement, donc, venons au fait, la tendance, il n'y a plus de monétisation de droits TV, voire, à contrario, ça devient un coût. Maintenant, un coût qui peut amener, par contre, une recette supplémentaire à votre modèle économique. Parce que, vous l'avez dit, visibilité, donc j'ai envie de dire, bon, ça, outre le fait que ça anime votre communauté d'athlètes, donc aussi, j'ai envie de dire, l'émulation pour la pratique, donc plus d'adhérents et de membres de vos clubs, donc plus de cotisations qui viennent. Mais il y a aussi cet aspect, donc, attractivité des partenaires privés. Donc, est-ce que vous avez pu constater une corrélation entre... est-ce que ce coût est amorti quelque part, ce coût de maintenant qui n'est plus une recette mais un coût, est-ce que ce coût de diffusion est amorti et compensé par un accru des recettes en termes de partenariat et sponsoring? Alors déjà, ce que on peut vous dire, puisqu'on est en négociation avancée avec nos partenaires, certaines d'ailleurs, c'est déjà conclu pour certains, sur notre programme 2021-2024, en annonçant justement la chaîne Athlé TV, nous avons des recettes marketing qui sont en augmentation. Voilà. Donc, ce n'est pas encore finalisé totalement, mais nos partenaires principaux apprécient justement, et ça a été un argument pour demander des droits marketing supplémentaires. Voilà. Parce que nous avons un programme aujourd'hui à leur offrir avec une visibilité réelle. Voilà. Alors qu'avant, si vous voulez, les années que nous venons de vivre, c'était assez confidentiel, hein, il faut dire la vérité, hein, sur RMC Sport. Vu le prix d'ailleurs de l'abonnement, c'était confidentiel. Là, en ayant élargi le panel des auditeurs, il est évident que nos partenaires ont été sensibles. Et c'est une chaîne qui, pour les licenciés, ça je le sais, est gratuite la première année, je crois, c'est bien ça. Ensuite, comment ça se passe en termes de... Est-ce qu'il faut payer quelque chose ou pas? Alors, lorsque nous avons lancé cette chaîne au mois d'avril, nous avons voulu, en cette période Covid, justement, proposer un plus à tous nos athlètes qui avaient été privés de compétition. Donc, on savait très bien que la fédération ne pouvait pas rembourser les licences. Ce n'était pas possible économiquement, ni pour les clubs, ni pour les ligues, ni pour la fédé d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire que nous avons fait un effort pour l'année 2021-2022, de dire à tous ceux qui étaient licenciés l'an dernier et qui n'ont pas pu vivre leur athlétisme, de leur offrir l'abonnement. Donc cet abonnement court jusqu'au 31 août 2022. Nous allons entrer dans une phase de réflexion avec les élus et avec les clubs, justement, pour voir comment nous allons pérenniser 2022-2023 et 2023-2024. Donc avec des prix certainement qui seront adaptés à nos licenciés, mais il est obligatoirement de savoir un coût. On ne pourra pas continuer à offrir gratuitement la visibilité de l'athlétisme à tous nos licenciés si on n'a pas de revenus et de rentrées complémentaires. Pour en revenir à la question de M. Roussel, les revenus marketing sont en augmentation, mais ils ne permettent pas de couvrir la totalité des frais de production. Alors que nous avons beaucoup de demandes aujourd'hui. À partir du moment où on a commencé à retransmettre, eh bien, notre intention serait même peut-être d'aller jusqu'à des retransmissions régionales ou interrégionales. Hein, parce qu'il y a vraiment une demande aujourd'hui de la base pour voir de l'athlétisme. Justement, pour creuser un peu plus, quelles sont aujourd'hui les propositions ou les attentes, les revendications que vous auriez pour consolider le financement donc, du sport
par les droits audiovisuels dans votre discipline? La demande serait que si on veut faire de 2024 une réussite, et si on veut populariser et participer au développement de la pratique de l'athlétisme, sport olympique numéro 1, mais aussi sport qu'on appelle le sport de base, parce que c'est vrai que tout le monde pratique de l'athlétisme, serait que dans les conventions d'objectifs que nous avons avec l'État, l'État puisse aider notre fédération, mais pas que la nôtre d'ailleurs, les autres fédérations qui ont moins d'exposition, à participer à ce genre d'initiative. Voilà. Ce qui permettrait de réduire la part que nous demanderions à nos licenciés. Et sur le budget fédéral. Il y a on a voté d'ailleurs, dernière loi de finances, me semble-t-il, enfin c'est pas me semble-t-il, c'est sûr, donc un plan de digitalisation, donc avec des moyens. Et est-ce que, cette digitalisation qui se voyait dans un sens de garder le lien avec, entre les fédérations, leurs clubs, ou plutôt entre les clubs et leurs membres pendant cette période de confinement. Mais j'ai envie de dire qu'on va dans le sens effectivement d'une numérisation, d'une digitalisation. On a entendu hier lors d'une audition Bisport, donc on a beaucoup parlé des Sportech, c'est-à-dire des améliorations technologiques en termes de qualité, mais surtout en termes de réduction des coûts, puisque ce sont des outils qui sont aussi les moins en moins onéreux. Je veux dire par là, est-ce que déjà un plan non pas de numérisation, mais un plan, j'ai envie de dire, de diffusion pourrait aussi être une des réponses à ce que vous dites, c'est-à-dire donc profiter déjà de votre grande communauté. C'est ce que nous expliquait un peu cette plateforme particulière Bisport, c'est-à-dire qu'en fait, les adhérents, les membres deviennent eux-mêmes des acteurs, voire des caméramans de ce sport-là. Est-ce que ça peut être une solution, ça, budgétaire? Et est-ce que vous avez eu des financements de ce plan de digitalisation de l'Agence nationale du sport? Alors, à ce niveau, je peux vous dire que, bien sûr, qu'on s'y intéresse et qu'on y travaille. On a mis un groupe de travail, ça fait partie d'ailleurs du programme électoral sur lequel j'ai été élu, sur la digitalisation, la numérisation, les contacts avec nos clubs. Voilà, on est en train de travailler très, très... avec des groupes de travail là-dessus. Ça, c'est vrai que ça nous intéresse. Après, il faut voir dans quelles conditions tout ça pourra se mettre en place. Mais pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme retour, on peut considérer que pour l'instant, on n'a pas de retour, quoi. Pour l'instant, on ne peut pas... il y a des appels à projets, on remplit beaucoup de formalités. C'est un peu, excusez-moi de vous le dire, messieurs les députés, mais c'est un peu le mal de notre pays, mais je crois que je ne suis pas le seul à le dire, pas que dans le domaine du sport. Il y a une administration qui, à notre avis, est trop lourde aujourd'hui par rapport à l'urgence qu'il y a à vouloir avancer, quoi. Donc il faut simplifier. Tout ça, sont de bonnes idées, mais il faut simplifier toutes les démarches administratives qu'il y a derrière, quoi. Oui, juste, il y a une réforme qui a été votée en 2018 sur l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui est quand même un organe j'ai envie de dire, peut-être de simplification déjà de la communication dans ce que vous semblez pointer du doigt, les strates et les silos administratifs. Donc là, juste un retour d'expérience, alors qui est peut-être tronqué, parce que la crise sanitaire a tronqué beaucoup de choses, mais est-ce que vous voyez déjà une évolution dans ce sens-là avec l'Agence nationale du sport? Et quels sont les contacts que vous avez avec l'Agence nationale du sport notamment, qui s'occupe de flécher et de distribuer donc cet argent également au mouvement sportif? Alors, nos relations avec l'Agence nationale du sport sont permanentes et sont de bonne qualité. On n'a pas de problème là-dessus, sur la relation qu'on peut avoir. Et c'est vrai que chaque fois que nous interpellons, que nous posons des questions, nous avons les réponses en face. Mais aujourd'hui, je pense, et c'est le ressenti un petit peu dans notre fédération, que les démarches administratives ne sont pas assez agiles. Voilà. On est toujours coincé par le fonctionnement de l'administration française. Est-ce qu'on pourrait imaginer que
à l'avenir des compétitions, vous évoquiez tout à l'heure les compétitions de niveau régional ou interrégional, des compétitions comme les interclubs, par exemple, pourraient être filmées? Alors justement, ça fait partie de nos projets, en particulier les finales des interclubs, pourraient être retransmis régionalement. On a les outils nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, tout ça, c'est une question de coût. Voilà. Donc si on avait dans notre demande, on va se retourner vers l'ANS maintenant qu'on a quelques mois d'expérience pour l'année 2022, il est évident qu'on va demander des crédits pour pouvoir aller dans le sens de ce développement. C'est vrai que ça nous permettrait d'aller plus loin dans ce qu'on a déjà entrepris. Voilà. Le modèle que nous avons... Non, c'est bon. Je souhaitais simplement apporter une précision sur la question des coûts de production et des innovations qui pouvaient être apportées sur ce point-là. C'est quelque chose qu'on regarde effectivement de très près, mais qui aujourd'hui est un frein principal à la diffusion de l'athlétisme parce que c'est un sport qui coûte très cher à produire, contrairement à des sports de salle où on peut avoir des systèmes innovants avec 1 ou 2 caméras fixes qui permettent de diffuser un match de manière à peu près automatisée. L'athlétisme est un sport de plein air qui se pratique sur des stades immenses avec beaucoup d'épreuves à la fois. Et donc c'est quand même un frein aujourd'hui majeur. On n'a pas d'innovation technologique suffisante qui permet d'arriver à une réduction critique des coûts de production. D'accord, donc là pour l'instant les coûts de production liés à la retransmission de vos événements en athlétisme ne peuvent pas être couverts par même des droits marketing, même s'ils sont en hausse, hein, pour plus de visibilité pour vos partenaires. Et donc pour l'instant on reste sur un modèle qui sera équilibré par une forme de cotisation, de paiement, quoi, hein, même si elle est négociée pour les licenciés, quoi, c'est ça. Et le grand public, vous pensez que ça peut intéresser aujourd'hui, effectivement, alors l'environnement familial peut-être ou Non, on est convaincu que l'athlétisme peut intéresser le grand public et c'est pour ça qu'on a fait le choix de la chaîne L'équipe pour aller sur une certaine typologie d'événements, toucher une audience très large. Et c'est aussi un enjeu de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 que de pouvoir montrer l'athlétisme au plus grand nombre et préparer dès maintenant la réussite de 2024. Sur le modèle économique, on a fait le choix d'une offre payante justement pour essayer de créer un nouveau modèle économique. Ça nécessite forcément un investissement important à la base en production ou en frais marketing ou de développement. C'est aussi cette solution d'une offre OTT 100% digitale qui nous permettra d'aller capter peut-être demain une nouvelle audience avec des modes de consommation du sport différents et de trouver un modèle économique nouveau. Les deux autres, effectivement, sources de ressources, c'est à moyen terme, et on espère d'ici 2024 pouvoir les développer fortement, les droits marketing et les partenariats. Et puis, potentiellement, à travers cette meilleure exposition, demain, une hausse des licences dans les clubs et du nombre de pratiquants. Pour avoir un peu une appréciation de la situation, est-ce que vous avez des chiffres concernant donc ce même sujet dans d'autres pays européens et aux États-Unis, à savoir donc cette tendance dans la valorisation des droits et aussi en termes d'attractivité? Alors c'est compliqué d'avoir des chiffres parce que ce sont quand même des milieux assez complexes et avec des montages assez compliqués. Simplement, la tendance qu'on observe, effectivement, c'est de manière uniforme une centralisation des droits au niveau des sports majeurs, entre guillemets. Et pour l'athlétisme, un intérêt toujours important sur la diffusion, notamment de la part d'acteurs publics. Aujourd'hui, l'athlétisme est diffusé en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni par des chaînes publiques, ou en tout cas des chaînes accessibles en clair, mais avec des montages financiers différents qui forcent les organisateurs de compétition à prendre en charge les frais de production et les privent de droits à télé. C'est de manière assez uniforme. Pour les États-Unis, le modèle est encore différent parce qu'il repose à moitié sur NBC qui investit très fortement sur les Jeux Olympiques et sur le système universitaire, donc avec un système qui est un peu différent sur la diffusion. Quand je parlais d'attractivité, quels sont les chiffres et la tendance concernant le nombre de vos adhérents et son évolution? Oui, puis plus globalement, Monsieur le Président, plus globalement, comment cette rentrée 2021 se passe la rentrée. D'accord. D'accord. Non, écoutez, alors, la tendance est bonne pour l'instant. Si on compare date à date, à mi-septembre, on a 47% de licenciés en plus que l'an dernier. Mais, je module, parce que l'an dernier, on avait fait un geste vis-à-vis de nos clubs en disant on prolonge la validité de la licence pendant 2 mois.
Donc ça veut dire qu'à l'automne 2020, les clubs avaient tardé à licencier puisqu'ils étaient couverts jusqu'à fin octobre, et qu'ensuite il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé, qui a tout freiné. Hein, voilà. Par contre, quand on compare à l'automne 2019, on est à peu près sur les mêmes courbes. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de retrouver le niveau de licence qu'on avait en septembre 2019. Voilà. Les 47%, c'est par rapport à l'an dernier, mais une année particulière. Voilà. Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a quand même un pourcentage supplémentaire qui est en train de se dégager. Donc l'athlétisme reste attractif. C'est un sport de plein air. Et il est évident que les parents se sont tournés pendant la période où malheureusement les salles ont été fermées pour les sports de salle, se sont tournés vers les sports de plein air. Et on en récolte quelques fruits, en particulier chez les jeunes. Les courbes sont très très bonnes chez les jeunes. On voit que les écoles d'athlétisme font le plein. Hein, oui. Chez les plus jeunes. On sait aussi que les sections marche nordique dans les clubs, puisque vous avez été précurseur aussi dans le domaine du sport santé bien-être, il y a des années de cela. Depuis le premier confinement, c'est des sections qui remplissent aussi. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez senti qu'un certain nombre de volants, de bénévoles, d'éducateurs faisait défaut après 18 mois un petit peu on va dire, d'activité en dents de scie? Et comme partout ailleurs, on voit quand même qu'il y en a certains qui ne sont plus au rendez-vous. Et est-ce que du coup ça affecte, et en quelle proportion aujourd'hui? Comme ça, on ne peut pas tout à fait tirer de bilan définitif, mais est-ce que ces bénévoles peut-être en moins aujourd'hui, c'est aussi moins de capacité d'accueil justement des nouveaux licenciés qui viennent dans un certain nombre de disciplines? Alors, je pense qu'il est un peu tôt pour nous pour faire cette analyse. On n'a que 2 semaines de reprise là. Pour l'instant, pour être tout à fait objectif et franc, on n'a pas de remontée de la base nous indiquant une perte de bénévoles. On a des alertes on a des craintes sur les compétitions à venir, parce qu'on sait très bien qu'une compétition d'athlétisme mobilise beaucoup de bénévoles et de volontaires. Mais comme elles n'ont pas encore tout à fait débuté, on a du mal à évaluer un petit peu ce chiffre-là. Ce qui est sûr, c'est que les capacités d'accueil dans les clubs aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de demandes chez les jeunes, et que pour l'instant, on n'a pas de remontée négative concernant l'encadrement. On avait ces remontées-là ces derniers jours sur effectivement l'organisation des grandes manifestations sportives, type course à pied sur la voie publique, où on sait qu'il faut un gros volant de signaleurs, qu'il faut des capacités d'accueil. Et là, c'est vrai qu'il y a parfois 10-20% de Voilà, ça c'est vrai. Alors, pour les clubs, je vous ai parlé pour les clubs. Par contre, c'est vrai que sur les grandes manifestations de masse, et on en a quand même pas mal, que ce soit en running ou en trail, aujourd'hui, il y a un défaut de participation des bénévoles. Ça, c'est incontestable. En particulier pour la partie qui a été signalée, c'est-à-dire ceux qui sont dans les carrefours, les signaleurs, le pass sanitaire est aussi un obstacle, disons, au recrutement, quoi. Juste votre appréciation d'un événement qui se passe plutôt pour le foot, c'est-à-dire l'arrivée d'Amazon dans la diffusion des droits. Mais plus largement, votre appréciation de l'arrivée et d'émergence des acteurs, on va dire GAFAM, dans la production audiovisuelle sportive. Et concernant votre discipline, est-ce que vous avez un commentaire particulier, une crainte ou pas une crainte, un espoir? Comment vous réagissez à cette émergence? Reprenez votre question, je n'ai pas trop compris. Alors, non, pour préciser, est-ce que l'arrivée d'Amazon dans la diffusion de rencontres sportives en France, donc par le biais du foot, est-elle pour vous source d'espoir ou d'inquiétude pour la diffusion du sport? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les tarifs qui sont pratiqués, ça peut être un plus par rapport aux tarifs qui étaient pratiqués par le passé par les chaînes payantes. Mais
je suis quand même, je suis quand même un peu sceptique parce que notre système à nous, pourquoi on a choisi ce système? C'est parce qu'on veut être libre d'afficher, d'avoir notre affichage chez nos partenaires. Il ne faudrait pas que une généralisation, des sérotransmissions nous prive d'un affichage particulier par sport. C'est un peu le problème, il est là. Vous voyez, par exemple, on a salué avec beaucoup d'ailleurs de bienveillance l'arrivée de Sport en France, avec la chaîne du CNOSF. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on va sur Sport en France, ils affichent leurs partenaires et pas les nôtres. Et nous, ça nous pose un problème. Voilà, vous voyez, je prends sur un autre domaine, mais voilà, donc il faut qu'on soit, si ce système évolue, il faut qu'on soit certain de pouvoir être maître de l'affichage de nos partenaires. Je rappelle à chaque fois, c'est une mission d'information, donc c'est très intéressant, déjà pour nous éclairer, et peut-être plus moi que le président. Donc ce que vous venez de dire, c'est que là, il y a effectivement ce problème-là de visibilité des partenaires de chaque discipline, qui pourrait être une ressource supplémentaire en tant que une attractivité pour les sponsors supplémentaires. Mais concrètement, on va les interroger, d'ailleurs, Sportroll, enfin toutes les plateformes, Sport en France aussi. Mais là, concrètement, donc cette diffusion se fait aussi, je veux dire, c'est une diffusion sur laquelle il y a des droits, ou c'est uniquement donc une chaîne qui est produite par CNOSF, donc il y a un coût. Mais comment se fait la répartition des revenus générés par cette télé au niveau de votre fédération ? Il n'y a pas de droit sur les diffusions qui sont sur Sport en France. Il y a une contribution, une aide partielle à la production qui n'est jamais totale et qui repose en partie sur le fonds d'aide audiovisuelle de l'AS. Mais il n'y a pas de droit. Et par contre, Sport en France vit ensuite d'une subvention du comité olympique, il me semble, et de recettes publicitaires. Et par contre, donc, il y a un partenaire qui est un partenaire du CNOSF qui donne droit donc à un encaissement des recettes. Mais ces recettes, c'est monétisé, ça. Je veux dire, la visibilité, ok. Mais il n'y a pas de rétribution, donc, de ligne, rétribution, exposition ou production audiovisuelle, etc. Non ? Retombées économiques ? Via une aide à la production des événements qui sont diffusés sur Sport en France. Donc, en réalité, si je prends un chiffre au hasard, mais si la production coûte 15 000 euros, Sport en France va en prendre une partie et voilà, ils vont nous permettre de diminuer le coût de production. Voilà. Juste vous interroger pour ma part donc sur une actualité législative que vous avez suivie, puisque ça a donné lieu à des échanges avec le CNOSF notamment, et leurs représentants aussi, pas mal de fédérations. Nous avons discuté donc en mois de mars d'une proposition de loi parlementaire dont j'étais rapporteur pour les titres 3, consacrée donc à démocratiser le sport, mais aussi penser donc à renforcer donc son modèle économique. Et en cela, je dirais, était réaffirmer, voire j'insistais sur la possibilité et l'incitation donc sur lesquelles qu'on pouvait avoir d'inciter donc les sociétés sportives professionnelles à opter pour un régime de société spécifique qui s'appelle donc les SIC, à savoir donc une approche donc à la fois commerciale mais également ouverte sur l'économie sociale et solidaire. Ça concernait les associations sportives professionnelles. Maintenant, le débat a été aussi, et les discussions ont aussi porté sur donner cette possibilité-là aux fédérations qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation, d'opter pour ce statut de SIC. Pourquoi ? Parce que pour certaines, et d'où ma question de savoir si dans votre fédération c'est un sujet de discussion, il y a une compétition, j'ai envie de dire, à la fois avec il y a une compétition avec les loisirs sportifs marchands, mais outre cette compétition-là, j'ai envie de dire, pour être moyen armé, c'est aussi des opportunités de nouveaux marchés, j'ai envie de dire, notamment de sensibilisation, attrait au sport santé, attrait au sport en entreprise. Donc aujourd'hui, quelle est votre
Est-ce que ce sujet-là est discuté au sein de la fédération? Est-ce que vous voyez ça comme une mesure qui pourrait être, donc vous permettre justement de repenser et d'accompagner cette évolution de votre modèle économique, notamment on voit avec la perte, on va dire, de monétisation donc, des droits TV. Voilà, je voulais vous entendre sur ça. Oui, c'est un sujet qui n'est pas encore, disons, abouti totalement hein, au niveau de notre réflexion, mais sur lequel on discute et sur lequel on se penche aujourd'hui dans les années à venir, comment gérer notre association et nos associations, hein, pas uniquement la fédération, mais au niveau des clubs, en particulier dans les clubs ou dans les fédérations comme la nôtre qui organisent des événements qui sont aujourd'hui des événements fiscalisés et pour lesquels, disons, ce modèle-là pourrait offrir un intérêt économique. Voilà, par rapport au système actuel. Donc la réflexion est en cours et il faut que nous pensons que cette réflexion doit être collective et elle doit se conduire aussi au niveau en partenariat avec le CNOSF. Voilà. On n'est pas dans une démarche aujourd'hui où on va partir tout seul. Voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut encore creuser mais qui, à notre avis, n'est pas encore bien mûr dans les mentalités. Peut-être pour terminer, quels enseignements pour la Fédération française d'athlétisme, des compétitions estivales, que ce soit celle olympique à Tokyo, paralympique bien évidemment, et puis je pense aussi aux championnats des jeunes, qui sont aussi un motif d'espoir, puisqu'on a vu aussi de brillantes performances de nos athlètes tricolores, notamment au Kenya. Voilà, comment la fédération se projette maintenant dans les prochains mois dans la perspective de la préparation des Jeux de Paris 2024? Je vais essayer de répondre en 3 étapes. Hein. La première, c'est sur l'athlétisme estival tel qu'on l'a connu après le confinement, donc période très compliquée. Et pour laquelle je ne parlerai pas des résultats, là je parle de ce qui s'est passé sur le territoire national, qui a conforté d'ailleurs nos images télévisuelles, et avec les restrictions, disons, dues aux conditions sanitaires, on est satisfait de notre été. C'est-à-dire que nous avons pu, en décalant nos championnats, en nous organisant, nous avons pu tenir nos engagements vis-à-vis de nos clubs et de nos athlètes. Tous nos championnats se sont déroulés dans des bonnes conditions et on n'a eu aucune alerte, si vous voulez, sanitaire. Ça veut dire qu'on a pu accueillir du public et on a pu faire des compétitions. Donc ça, de mai à maintenant, voilà, ça a tourné. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont permis que ça se réalise dans de bonnes conditions en respectant les mesures gouvernementales. On n'a jamais eu de rappel à l'ordre. Tout s'est très bien passé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va parler des Jeux Olympiques avant de parler des jeunes. Les Jeux Olympiques ont été décevants, en deçà, bien entendu, des résultats que nous escomptions. Nous avions, alors là, je parle avec des connaisseurs parce que vous connaissez l'athlétisme, et en particulier Régis, lui qui a pratiqué l'athlétisme traditionnel. Nous avions un potentiel réalisable, je dis bien en étant modeste, de 4 médailles. Hein, on peut évoquer les noms, hein, je peux donner les noms. Et puis, non, mais c'est la vérité. Et malheureusement, alors les noms, écoutez, on avait Mayer. Bon, il a fait sa médaille, mais on pensait, vous connaissez les conditions, il pouvait faire la médaille d'or s'il avait concouru dans des conditions de santé normales. Mais bon, il a fait sa médaille. Renaud Lavillenie, qui revenait très très fort, qui a fait une saison hivernale extraordinaire et qui a eu malheureusement cette blessure sur un meeting, puis cette blessure à l'échauffement, et qui fait quand même finaliste sur un pied, sur une jambe. Hein, voilà. Donc c'était une deuxième médaille. Sur les lanceurs ou lanceuses, je rappelle que depuis 2013, on a toujours fait une médaille dans un championnat international, en disque ou en marteau. Donc sur les 3, on en comptait au moins une. On n'était pas loin, hein, 4e, 5e. Bon, on n'était pas loin, mais on ne l'a pas eu. Hein, voilà. Donc, il faut dire la vérité, c'était la 3e. Et la 4e, raisonnablement, vu la saison de Willem Bellossian, vu ses chronos, vu sa préparation, on pouvait imaginer que Bellossian serait sur un podium.
Et pourquoi pas sur la plus haute marche, quand on regarde les chronos. Et quand on voit, je terminerai là-dessus, que Pascal Martino-Lagarde, qui lui était réellement handicapé, est à 5 centièmes du podium. Donc le potentiel de 4 médailles existait. Et c'était un potentiel sur la jauge haute. N'oublions pas que depuis que les JO existent, la moyenne des médailles pour l'athlétisme, c'est 2,1 ou 2,2. Donc on était au-dessus de la moyenne normale. Malheureusement, on a eu 25% de réussite et 75% d'échecs. Et comme je le dis, je terminerai dessus, 5 ans auparavant, à Rio, on a eu 150% de réussite. C'est-à-dire qu'on ne comptait jamais sur 6 médailles et on a eu des médailles qu'on n'attendait pas. Voilà, donc c'est le sport et c'est sûr que ça fait mal. Hein. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une excuse. Mais voilà, c'est la réalité de l'athlétisme. Aujourd'hui, l'athlétisme est un sport universel. 247 ou 48 pays. Tous les pays aujourd'hui peuvent avoir des médailles en athlétisme, ce qui n'est pas le cas dans les autres sports. Et donc c'est vrai que la concurrence est grande et que avoir une médaille en athlétisme, c'est vraiment un exploit. Voilà. Alors ensuite, je terminerai pour les jeunes, troisième phase. Par contre, bon... Non, j'ai juste une question avant de vous redonner la parole, justement, parce que j'ai entendu dire que le nombre donc, de médailles potentielles est le plus important, donc olympique, est le plus important pour cette discipline qu'est l'athlétisme au JO. Je veux dire par là que le ratio 4, etc., 6, mais 4 sur combien en fait sur combien potentiel? Mais tout à fait. Mais je dirais, je répondrais que l'athlétisme, ce n'est pas qu'un seul sport. L'athlétisme, c'est 20 sports différents. Parce qu'aujourd'hui, qui peut nous dire quel est disons, pas la ressemblance, mais le schéma de préparation ou la similitude entre un marathonien et un lanceur de marteau? Voilà, je prends 2 exemples extrêmes. Aujourd'hui, ce sont des sports différents réunis au sein du même sport. Alors, c'est sûr qu'on a 20 disciplines hommes, 20 disciplines femmes, 21 même. Ça veut dire que quand vous multipliez par 3, on distribue énormément de médailles à l'athlétisme. Mais il faut ramener ça au nombre de sports qu'on représente. Un sauteur en hauteur, alors un sauteur en hauteur, et on va prendre un cours de 5000 mètres, puisque j'ai pris le marathonien. Là aussi, c'est différent, quoi. C'est des préparations différentes, c'est des hommes différents, ce sont des sports différents, et ce sont des sports universels. Aujourd'hui, il y a eu 36 pays qui ont été médaillés en athlétisme. 36 pays. Cherchez le sport. Je vous mets à défi de trouver un sport où il y a eu 36 pays médaillés dans la même discipline. Voilà, on a une concurrence aujourd'hui en athlétisme, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à expliquer. Alors moi j'aime bien qu'on nous donne des leçons, on n'a pas réussi nos jeux, c'est vrai, on n'est pas dans le déni. Voilà, j'ai expliqué, on n'a pas réussi nos jeux, ça arrive, c'est le sport. Mais comme on explique aujourd'hui, quand on prend l'exemple d'autres sports, quel est le nombre de pays qu'il y a dans tel sport ou dans tel sport, et le nombre de médailles qui sont distribuées. Donc c'est la spécificité, c'est ce qui fait d'ailleurs que l'athlétisme, ça dure une semaine. Alors qu'il y a des sports qui durent 2 ou 3 jours, quoi. Voilà, donc... on sait que c'est très difficile d'avoir des médailles en athlétisme. C'est très, très compliqué. Et je pense qu'en termes de plan d'entraînement, je dois être le seul lanceur aujourd'hui licencié à la FFA à ne s'entraîner qu'en courant, en faisant de la course à pied. Voilà. Alors, pour les jeunes... on termine sur les jeunes. Pour les jeunes, effectivement, on a eu des résultats internationaux très satisfaisants. On a pratiquement battu tous nos records de podium chez les juniors et chez les espoirs. Donc ça veut dire, pour répondre à votre question, que nous avons un potentiel de haute performance qui se prépare pour 2024. À nous maintenant, et ça c'est de notre responsabilité, de les accompagner correctement vers la haute performance en mettant les moyens. Donc la fédération travaille actuellement là-dessus, en relation avec l'ANS. On a des réunions prochainement justement pour faire un peu un état de ces futurs finalistes ou médaillables et voir comment on va les accompagner. Je voudrais quand même insister sur un fait. Et là, j'ai vraiment besoin de vous, messieurs les députés. J'ai vraiment besoin de vous. Je parlais tout à l'heure de l'administration, mais pas que dans le sport. Hein, voilà. Aujourd'hui, nous sommes une des rares fédérations de sport individuel à avoir professionnalisé nos athlètes. Cette professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire, elle s'est faite sur les fonds propres de la fédération.
pas sur les fonds de l'État. Que ce soit clair, dans notre budget, on a une somme qui est consacrée à la professionnalisation des athlètes. Ils sont salariés de leur club. Bon, c'est des salaires qui sont au niveau du SMIC, hein. On ne peut pas faire mieux, hein. Voilà. Parce que c'est financé entièrement par nous. Et ça a été mis en place avec mon prédécesseur Bernard Amsalem, et ça a donné les résultats de cette génération qui est allée à Rio. Donc nous souhaitons que les aides de l'État, les aides individuelles de l'État, soient transformées en salaires pour les athlètes à fort potentiel olympique. Or, aujourd'hui, quand je pose cette question, on me dit que c'est une bonne idée, mais qu'il y ait des problèmes administratifs. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à régler ça. Je prends un exemple, quand l'ANS décide d'attribuer des aides personnalisées de 20 ou 25 000 euros à un athlète, qui sont justifiées d'ailleurs, pour lui permettre de se préparer pour les Jeux Olympiques, eh bien, au lieu de donner 25 000 euros et d'avoir des justificatifs et des factures, il vaudrait mieux que ces 25 000 euros, on est dans la fédération pour créer un salaire. Voilà. Et à ce moment-là, l'athlète, il serait sécurisé dans un vrai circuit professionnel. Et ce n'est pas valable que pour l'athlète, hein. Je le dis pour tous les sports individuels aujourd'hui, pour les mettre dans les bonnes conditions. Eh bien, sur ces paroles, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la Fédération française d'athlétisme, Monsieur Giraud. Merci à vous. Merci, Monsieur le Directeur.